Coucou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire un blabla plante, mais un blabla plante où je réunis plusieurs vidéos, ou ouais, au moins une autre vidéo que j'avais faite il y a pas très longtemps. Je filmais en fait la deuxième partie du rangement de mes succulentes et j'avais fait en fait quand c'est comme ça je filme plutôt beaucoup, je filme pas mal de séquences et après quand je fais mon montage soit de vlog soit là c'était le rangement des succulentes, je prends les séquences qui sont les plus intéressantes. J'ai du mal un peu à enlever beaucoup de séquences, je garde beaucoup de séquences et il y en a quelques-unes malheureusement que j'enlève mais à contre-cœur. Donc là, c'est ce qui s'est passé dans le rangement des succulentes. J'ai commencé à filmer, je suis partie un peu dans mes délires. C'est-à-dire que quand je suis plongée dans les plantes, je sais pas m'arrêter. Et quand je filme, ben, c'est pareil. En fait, voilà, je suis sur le moment et je filme. Et puis après, je me dis, ben, je verrai bien ce que ça donnera après. Et ben là, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai filmé une petite partie sur un de mes codex. J'ai fait un petit genre de tutorage sur un de mes codex. Je l'ai pas mis dans la vidéo, donc je range mes succulentes. Parce que je me suis dit, bon, ça peut servir, ça peut faire partie d'un blabla plante très clairement. Et c'est ce que je vais faire. Sauf que moi, quand je parle d'un blabla plante, c'est que je parle beaucoup de plantes. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de refilmer. Et du coup, comme j'étais dans les codex, je me suis dit, en même temps, je blablatais sur les codex. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo spéciale codex d'ailleurs. Je vous mettrai dans le petit i. Alors, je pense que ça va être de ce côté, et si j'arrive à le mettre au bon moment, parce qu'à chaque fois c'est le truc qui est, en fait il faut arriver à mettre ce petit i, ce fameux i, il faut le mettre au moment où on le dit et qu'on montre le coin de la vidéo, et du coup bien souvent ça loupe. Pourtant c'est pas très sorcier, mais bon. Du coup, j'étais dans ma serre, il fait pas super chaud, ça y est, les températures descendent avec l'arrivée de la pluie. Là, franchement, dans la serre, là j'ai 12 degrés. On est le 22 novembre, donc on est mardi 22 novembre, et on a atteint les 12 degrés dans la serre en plein jour. C'est, je crois, le premier jour où il fait aussi froid. Après, ça fait du bien. Mais j'ai mis quand même l'écharpe. J'ai même commencé à mettre mes pulls, vous voyez, les pulls un peu Noël, un peu, voilà, un peu dans le thème, puisqu'on approche quand même du mois de décembre. Même si on n'a pas l'impression, enfin en tout cas dans le sud-ouest, nous on n'a clairement pas l'impression d'approcher de Noël avec les températures qu'on a eues ces derniers temps. Enfin moi personnellement j'ai un peu de mal, mais bon. Toujours est-il que, j'ai cru que j'allais faire une bêtise. Je vais vous insérer une petite vidéo donc de ce que j'ai fait sur mon codex qui se trouve derrière moi. Ça se trouve, vous l'avez même dans le, ouais, dans la vidéo, il est là. Donc je m'occupe de lui et puis après on se retrouve dès que j'ai fini ça pour la suite. Alors, ce que je voulais vous montrer, parce que j'essaye de faire des petites modifications, des améliorations au fur et à mesure que je rentre mes plantes. Je vois les petites choses que je peux faire, tout en observant aussi les cochenilles. Et voilà. Oh, j'ai des petites floraisons qui avancent. Par exemple, la Crassula Nemorosa, il va falloir que je l'arrose. Elle a des petites fleurs qui arrivent. Elles vont bientôt s'ouvrir. Ah, il me tarde. Il faut vraiment pas que je les loupe, celle-là. Donc ça... j'ai des étiquettes aussi à remettre. Et j'ai un codex. Alors, c'est le Kedostris africana. Pourtant, il devrait être facile à se rappeler, celui-là. Le Kedostris africana. Je penche la caméra pour vous montrer. Voilà. J'ai un petit tuteur ici que j'avais récupéré, je sais plus de quelle plante j'avais récupéré. Et je me suis dit, plutôt que de le laisser comme ça, retombant, parce qu'en fait il a une très grande liane, voilà, je vais le tutorer sans trop l'embêter. Et j'ai vu aussi que j'avais des petites fleurs. Et oui, j'ai des petites fleurs. Alors là, c'est vraiment petit, c'est tout petit, c'est délicat, mais c'est trop beau.
Regardez la toute petite fleur. J'en ai une qui a fané, une qui va arriver. Ouais, j'ai des petites fleurs, je suis trop contente. Alors ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, mais je suis vraiment très contente. Là, il faut que je l'arrose d'ailleurs. Donc je vais le tutorer. Alors, c'est pas compliqué. Je vais planter ça. De façon à pas embêter le codex surtout. Dans ce sens ou là. Voilà, parce que je veux pas remettre les racines du codex surtout. Je vais peut-être vous baisser un peu. Voilà, je pense que c'est mieux là. Donc là, je vais prendre mon petit sécateur. Parce qu'il y a des petites choses à couper. Des petites branches sèches. Voilà, et je vais essayer donc de le tutorer, mais sans trop l'embêter, l'agacer. Voilà, je veux pas qu'il sente que je tuteur vraiment. Voilà. Mais je pense que ça peut être sympa. Sachant qu'il a des petites racines qui essaient de s'accrocher, de s'agripper. Alors, c'est trop beau. Regardez ce feuillage. Un feuillage laciné, je crois que ça s'appelle. Si j'ai bien appris ma leçon. C'est Digital Bolton qui m'apprend pas mal de choses, surtout au niveau des termes, parce que voilà, mon souci premier, ce sont les termes exacts qu'il faut employer, parce que m'occuper des plantes, bon, ben, j'ai appris à force, mais les termes exacts, bien souvent, c'est ce qui me fait défaut. Donc là, vous voyez, il y a des tout petits... Hop, je vais couper. Ça permet de faire un petit nettoyage. Voilà. C'est vraiment petit et minutieux, mais alors c'est tout ce que j'aime. Hop. C'est des petites racines qui étaient sèches. Vous trouvez le bout. Pas toujours le plus facile. Hein. Surtout qu'il s'est ramifié à plusieurs endroits. On va faire comme ça, comme une guirlande de Noël, hein, vous savez, dans le sapin. Je vais faire pareil. On va faire exactement la même chose pour pas le perturber. Hop. Je pense que ça peut être pas mal. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment trop beau. Il est trop mignon, finalement, ça le met plus en valeur. Et je pense que ça va lui plaire d'être tutoré. Et peut-être qu'il va me faire d'autres fleurs. Je sais qu'il y en a une qui est par là. Je sais pas si on va la voir. Petite fleur qui va arriver. Donc, ouais, je vais l'arroser. Il va reprendre sa place. J'ai ce petit codex de pélargonium que j'ai nettoyé, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi à Cactus Land. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à y aller. Vous allez voir les petites pépites qu'on peut trouver à Cactus Land. Voilà. Et là, j'ai une petite bulbeuse qui pousse. Je la laisse pousser. Il m'a mis le nom, mais il faut que je retrouve. Il faut que j'arrive à traduire. Tout simplement. Mais je la laisse pousser, elle est trop bien, je l'ai arrosée, il est trop mignon. Donc ça, je suis très contente aussi. Et j'ai le petit... le bégonia Degrey, qui est normalement un codex. Hein. Je vais le rempoter et je vois qu'il y a deux petites branches. Je vais voir comment il est accroché à la branche centrale pour voir si ça fait partie du même pied ou si ça en est d'autres. Je sais pas, je vais voir, ça va être de la surprise. Alors je viens de dépoter le bégonia Degrey. Donc comme je vous disais, c'est un codex et il paraissait pas comme ça, mais en fait il y a bien le petit codex là que l'on voit ici. Il y a bien ce petit codex, donc là je vais bien le rempoter. Et en plus, bah, en fait c'était pas attaché, il y en a un autre. Donc lui il était même pas attaché. Ils étaient, en fait c'est pour ça qu'on dirait qu'il y avait plusieurs pieds. Et j'en ai un autre tout petit aussi, qui s'est défait tout seul aussi. Donc voilà, je vais faire 3 pots différents. Et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais faire un bon substrat drainant. Et je vais me les bichonner parce que si ça marche, je serai vraiment trop contente. Alors, ils sont sous l'emporticole. On est, je sais plus combien de jours après.
Alors, comment je pourrais vous les montrer? Ça clignote avec la lampe horticole et il fait très sombre. Mais sinon, ils ont bien supporté le rempotage. Là, ils avaient soif, je les ai arrosés. Mais là, vous voyez, on voit qu'ils avaient soif avec le feuillage un petit peu tombant. Mais ça va. À part peut-être lui, mais bon, lui, il n'avait pas de quoi vraiment raciner. Et en plus, comme je me suis un petit peu loupé l'arrosage, mais même lui, il y a de l'espoir quand même. Donc, voilà. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, donc vous avez pu voir que je m'amuse bien parfois avec mes plantounettes. Des fois, j'aime bien faire des petites choses, ouais, trouver des petites astuces, des trucs sympathiques. Là, j'ai filmé aussi pour un vlog pour mes suspensions que je vous avais montré pour les Oya. Vous savez, dans les paniers comme ça, j'ai filmé un bout de vlog où je fais avec le fil d'acier. Je vous montre comment je l'ai fait. C'est vraiment tout simple. Il y a pas, c'est vraiment pas sorcier, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie de mes plantes. donc voilà. Et là, aujourd'hui, donc je suis toujours dans les codex. Une chose qui va pas du tout. Enfin, du tout. C'est pas non plus la fin du monde, hein, je crois que je vous l'avais montré en vidéo. C'est mon Dioscorea Elephantipes que j'ai acheté fin septembre à la foire aux plantes. Alors, le codex en lui-même, il va bien. Il est pas mou. D'ailleurs, je vois... Là, je vois même une racine ici. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Vous voyez, hop. Là, peut-être comme ça, ici. Non? Est-ce que je vais arriver à vous la montrer, cette racine, alors? Voilà. Là, vous devez la voir, je pense. Je regarde dans mon retour caméra. Voilà. Donc, je sais qu'il va bien. Il pourrit pas. Sauf que je pense, je suspecte, mais je suis pas sûre parce que ça pouvait être autre chose. Alors, ça pouvait être dans un premier lieu un problème d'acclimatation. Quand je l'ai acheté, ben, il a atterri dans ma serre et... ben, il n'aurait pas aimé. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Mais en même temps, quand je l'ai acheté, il faisait chaud. Dans la serre, il faisait chaud. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui changeait pour lui. J'ai continué les arrosages parce qu'il faut savoir que, en fait, un codex qui n'a pas de végétation, c'est qu'il est au repos végétatif. Et le repos végétatif, suivant les codex, ça peut être l'été comme l'hiver. Ça dépend du codex. Et le Dioscorea Elephantipes, c'est un peu particulier parce qu'il peut se mettre en dormance un peu n'importe quand. Mais logiquement, actuellement, ça serait plutôt ben, la période active du codex. Et là, c'est ça que je comprends pas. C'est quand il n'a pas de feuillage, vous ne l'arrosez pas. Il est en dormance. Donc, il y a des codex qui sont en dormance l'hiver, mais il y en a qui sont en dormance l'été. Entre autres, celui-ci, le Dioscorea, se réveille en fin d'été, plutôt pour l'automne. Donc, qui partent en dormance, ça aurait été... c'était pas trop envisageable. Et je pense qu'il a eu ben, des acariens. Voilà, moi je pense que c'est ça. Les feuilles sont abîmées de quelque chose. Pour moi, c'est pas un problème d'acclimatation. Je pense que vraiment, il a eu des acariens. Moi, je pense à ça. Il perd beaucoup de feuilles. Il était vachement plus joli que ça. Je vais essayer de vous mettre une photo de lui au début. Voilà, j'ai gardé l'arrosage. Donc, je disais d'ailleurs... Vous voyez, je pars dans tous les sens. Quand il n'a pas de feuillage... voilà, de végétation, il est en repos végétatif. Quand il a de la végétation, il est tout à fait réveillé, du coup il faut les arroser. Les codex, voilà, le principe, quand ils ont leur végétation, c'est là qu'il faut les arroser. Donc là je continue les arrosages, puisqu'en plus il continue à pousser en haut, il a des petites feuilles, mais là je vois aussi que, quoique, sont pas trop vilaines, hein. Mais elles sont pas au top. Elles jaunissent pas, mais elles sont pas au top. Moi, je pense vraiment qu'il a eu des acariens. Pour moi, ça serait des acariens. C'est ce qui... Alors, j'ai pas de petite toile d'araignée. Vous savez, c'est ce qui est typique aux acariens. Mais
Franchement, j'ai pas d'autre explication. Voilà, j'ai continué les arrosages parce qu'ils poussaient, donc ils partaient pas au dodo. C'était, voilà, du coup, j'ai continué les arrosages. Il s'est pas noyé, donc j'ai bien fait de continuer les arrosages. Mais il a continué à avoir des feuilles jaunes. Et normalement, en fait, un codex, quand il part au dodo, le premier signe, ce sont les feuilles jaunes. Voilà, ça veut dire que les feuilles jaunes et il ne pousse plus. Ça, ce sont les deux signes qui veut dire qu'un codex part en dormance. Et là, il n'y avait pas les deux signes, il y avait un signe avec les feuilles jaunes qui ne coïncidait pas du tout avec son repos végétatif et il continue à pousser. Donc, c'était pas du tout ça. Donc, je pense très clairement qu'il a eu... Je cherche quand même. Hop. Non, il a des jolies racines. Non, moi je pense vraiment qu'il a eu des acariens. Alors ça m'embête. Ça m'embête parce que c'est un codex que j'adore et qui a des belles feuilles. J'en ai un petit, mais vraiment petit. Quand je dis petit, il est petit. Mais j'avais acheté celui-ci en premier parce que justement je trouvais pas de Dioscorea Elephantipes et pour moi c'était juste hors de prix, c'était pas la peine. Celui-ci, le gros, je l'ai acheté un producteur de codex, c'est Franck Daudet, donc voilà, je savais sur quoi je partais. Et là j'ai ce petit, et vous voyez le feuillage, il est pas du tout pareil, il est vachement plus vert, il va très bien. Alors il est petit, hein, mais voilà, vous voyez, il y en a un qui est très très vert et l'autre, voilà, là on le voit. Il y en a un qui est très vert et l'autre qui est fade, jaune, pas joli, je sais pas. Donc les deux codex vont bien. C'est au niveau du feuillage que je vois que ça va pas trop. J'étais à deux doigts de le couper en fait. J'étais à deux doigts de le couper entièrement. Là j'enlève juste les feuilles jaunes. Je vais pas encore le couper parce qu'il n'est pas censé être au repos. Après... ce qu'il y a de bien avec les codex, c'est que tant que la patate, le codex en lui-même, va bien, ben, le feuillage, tant pis, ça repartira une prochaine fois. Mais bon, là, ça me fait deuil, quoi. C'est pas envie. Donc là, je suis en train d'enlever, de les feuiller. Voilà, je suis en train de les feuiller. Là, par contre, voilà, je vais plus l'arroser, là. Je vais plus l'arroser. Au cas où, le codex, il est bien ferme, ouais. Je vais plus l'arroser, je vais voir. Je l'ai traité aussi contre les acariens. Je sais pas trop ce qu'il a. J'ai pas une bonne vue. Je pense que je vais essayer de regarder avec mon téléphone quand on zoome. Quand on fait, quand vous voyez, on fait des photos qu'on multiplie par 3 ou je sais pas, quand on fait, on zoom. Mais je me suis dit, je vais regarder avec mon téléphone parce que je pense qu'il a quelque chose que je ne vois pas. Je suis sûre qu'il a des petites bêtes. Moi, je pense qu'il a des acariens. Alors, les acariens, souvent, on voit, on s'en aperçoit quand il y a les petites toiles d'araignée. Là, on sait que c'est des acariens. Souvent, sur les plantes d'intérieur, c'est souvent comme ça. Mais il y a d'autres formes d'acariens, il y a les petites araignées rouges, il y a plein de choses qu'on appelle acariens, ce sont des petites araignées en général. Et là, je pense qu'il a des acariens, mais je ne les vois pas. Ça, c'est vraiment le truc, ça me fatigue, ça me tue, quoi. J'arrive pas à trouver et j'arrête pas de tourner les feuilles. Mais je vois qu'il y a quelque chose. Enfin, je suis sûre qu'il y a quelque chose, du moins. J'essaye de voir si je trouve des nuisibles. Non, ça a pas l'air, je sais pas. Ça a pas l'air. Oh si, je vois. J'ai trouvé des petites araignées rouges. Je viens de le voir. Donc il a des petites araignées rouges. Donc c'est des acariens. Ok, donc là... Bon, déjà, je vais ramasser aussi toutes les feuilles que je suis en train de mettre un peu partout. Je vais désinfecter. Oui, mais là, j'ai trouvé ce qui allait pas. Je pense pas que je vais pouvoir vous montrer. Je sais pas. Je vais essayer avec mon téléphone. Je vais essayer de vous montrer. Parce que je sais qu'avec le téléphone, on peut agrandir, zoomer vachement. Alors, je vais voir si moi, je vois. Et si je peux vous montrer... Alors, quelle feuille que j'ai vue où il y avait petites araignées rouges.
Si, on les voit. Oh là, il faut que j'arrive à prendre. Alors, il faut que j'arrive à... Oh là là, bah, il y a des acariens, des araignées rouges. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas comment je vais faire en tenant la caméra. Plus... Je sais pas, plus le téléphone. Ah bah oui, là on les voit vachement bien, tiens. Toc. Là. Déjà, il faut que j'arrive à... C'est pas terrible ce que je vous fais là. Alors, j'espère que j'ai réussi à vous montrer ce que je voulais vous montrer. Parce que c'est quelque chose qu'on voit pas comme ça à l'œil nu. Moi, personnellement, je suis pas... Mais c'est bien des acariens, c'est bien des araignées rouges qui me font ces dégâts. Alors, du coup, j'ai un traitement. J'ai un traitement insectes et maladies, KB c'est rapide total, donc les insectes et maladies, les acariens, j'essaie de vous montrer, ça je l'utilise régulièrement, là il me reste au moins la moitié du flacon, je l'utilise régulièrement, d'ailleurs je sais que j'ai des acariens sur mon Plumeria, il faut que je vérifie, j'en avais, hein. Je suis pas sûre que j'en ai encore parce que j'avais mis un autre produit dessus, mais il faut que je vérifie, s'il y en a encore je remettrai de ça. Je vais le traiter, mais je vais quand même enlever une bonne partie des feuilles. Je vais couper ce qui est à couper, qui est inutile, comme là j'ai une tige qui est marron. Je vais tout désinfecter. Et je vais... ça me saoule. Pourquoi il aurait attrapé des acariens alors qu'en fait on a un taux d'humidité assez élevé quand même ici. Là par exemple le taux d'humidité je suis à 80% quoi, je vais vous montrer, je suis à 80%. Vous voyez le taux d'humidité? Donc là je suis à 12 degrés dans la serre et en bas là c'est le taux d'humidité, je suis à 80%. 80% d'humidité. Alors 80% d'humidité, bon c'est sûr que quand il a fait très chaud j'avais pas autant d'humidité, peut-être que c'est à ce moment là qu'il aurait chopé des acariens, c'est-à-dire quasiment dès le début. Donc là, je vais le traiter. Pour le coup, ça m'énerve, ça me chagrine, ça me gonfle et ça me saoule. Et je vais traiter toutes les plantes qui sont autour. Je vais laver tout son feuillage. Je vais l'enduire de produits. On remonte les manches. Je vais l'enduire tout son feuillage de produits. Voilà. Je vais le laver avec ce produit. Après, j'irai me laver les mains. Et puis, je vais tout désinfecter ma table. Badigeonner. Alors, ça m'énerve quand les pompes ne veulent pas marcher, les produits. Oh, alors que ça m'énerve. Voilà, je vais bien. Parce que là, en fait, j'ai enlevé déjà un maximum de feuilles. D'ailleurs, je vais mettre mon seau où j'ai jeté les feuilles à l'extérieur. Je vais aller jeter carrément les feuilles, quoi. Je vais en mettre quand même sur le codex. Parce que bon, les acariens, ça va un peu partout. Hein. Voilà. C'est rarissime quand j'ai des acariens. Et je crois que les araignées rouges, en fait, en tout cas dans mes plantes dans la serre, j'en ai jamais eu. C'est la première fois. Ouais. Alors, heureusement que je sais ce que c'est, que je reconnais. Mais à l'œil nu, ben, j'avais pas vu. Alors quand vous voyez vos feuilles jaunir pas normalement, déjà vous savez qu'il y a quelque chose. Là la logique c'était il ne part pas au dodo parce qu'il pousse quand même, c'est pas sa période de dormance et il jaunit mais pas normalement en fait. Mais pas de nuisible apparent, moi c'est ça qui me tue quoi. Et finalement il en avait. Et j'ai mis du temps à trouver hein. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le pourquoi du comment. Parce que vraiment, on voyait rien. Hein, c'est vraiment... ouais. On voyait rien. Même mon mari, il a regardé. Il m'a dit, mais on voit rien, il n'y a rien. Parce que les acariens, la plupart du temps, on les retrouve en faisant des... Quand ils font des petites... toiles d'araignée, vu que ce sont des araignées. En général, quand on voit les toiles d'araignée, c'est que l'infestation est quand même assez énorme. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a rien du tout. Alors, je sais que les acariens, les araignées rouges, n'aiment pas l'humidité. Donc, je me dis là, avec le taux d'humidité qu'il y a dans la serre maintenant, ça devrait éradiquer. Si j'arrive à bien traiter, ça devrait aller. Mais... Et puis après, je vais traiter tous les autres.
génial. Alors, si c'est pas les cochenilles, c'est les araignées rouges. Je pense que je l'ai vu à temps, au moins pour les autres plantes. Voilà. En fait, je nettoie chaque feuille. Dessus, dessous, je nettoie chaque feuille avec le produit. Voilà. Et je pense que le traitement, je le referai. Je pense qu'il y a plusieurs jours à attendre et puis de le refaire. De toute façon, au pire, ça me tue le feuillage. C'est pas bien grave. Et le codex, ben, ça ira. Hein. Là, il va falloir que j'aille me laver les mains. Oh purée, j'ai un seau d'eau à côté. Elle est fraîche. Elle est fraîche, nom de Dieu. Donc lui, je l'ai traité. Je vais le mettre à part sur ma table tout seul. Et je vais traiter les autres. Je vais regarder un. Que les feuilles, moi je pense plutôt que lui il part au dodo par contre. C'est le Ibervillea tenuisecta. Non, lui c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Lui je pense qu'il a eu même chaud. Mais bon, allez, je traite. Je traite. Je traite tout. Je traite tout et puis au moins je me dis, même si c'est pour rien, c'est pas grave. Il vaut mieux traiter. Ah mais moi les produits ou les pompes marchent pas bien. Ah mais c'est énervant. Voilà. Alors je sais, il faut bien tenir la bouteille droite, il faut bien mélanger le produit, il faut bien... Non mais des fois ça veut pas marcher quoi. Donc lui je l'aurais traité à fond aussi. Alors lui je vais quand même le traiter parce que il est juste à côté. C'est le même, c'est une plante, c'est les mêmes plantes. Hein, donc je vois pas pourquoi il y en aurait un qui attraperait pas l'autre. Donc ben, on traite. Hein. On traite. Alors moi qui avais traité pour les cochenilles. Alors lui il fait pas les cochenilles normalement. Non, il fait pas les cochenilles celui-là. Donc voilà, du traitement. Eh ben, les plantes elles en auront pris en ce moment quoi. Mais bon, il vaut mieux. Donc lui je vois rien dessus, donc on va laisser comme ça. Du coup je vais le mettre à part pour l'observer. Et puis ce que je vais faire c'est tout traiter. Et puis là je suis pas à ça près, je vais tout traiter. Si mon vapeau veut bien marcher. Voilà. Allez, mais du coup lui aussi il va avoir son traitement. Alors lui. Alors maintenant que je vais voir des feuilles qui jaunissent, je vais regarder si c'est pas des acariens. Non. Je vais psychoter maintenant. Et lui qui a de belles teintes, alors il a de très belles teintes. Ça c'est le Plectranthus. Le codex de Plectranthus. Alors chaque fois je dis Plectranthus, mais c'est le Plectranthus. Non, lui c'est normal qu'il me tope des feuilles. Hein, c'est l'automne. Après il y a des petites feuilles vertes qui poussent. Bon les fleurs elles commencent à faner. Mais j'en ai toujours. Mais bon je vais quand même traiter. On sait jamais. Alors, je vais éviter de traiter les fleurs par contre. Alors lui, je vais le traiter. Il va très bien. Hein. Je le traite quand même. J'ai fait aussi un petit tuteur pour lui. Je voulais vous montrer quand même. Hein. J'ai mis deux petits... c'est quoi? C'est des petits tuteurs à orchidées. J'en ai mis deux. Des petits fils de fer là. Les petits fils d'acier que j'utilise pour faire les suspensions pour les Hoya. J'en ai mis deux comme ça en travers. Et du coup, ben voilà, il grimpe le long des tuteurs. Ma foi, ça lui plaît. Il est trop beau. Alors lui, c'est le Gérardanthus. Et c'est pas le Macrorhizus, c'est une autre variété. C'est pas le Macrorhizus, il faudra que je vous mette le nom. Parce que celui-ci, il a le feuillage hyper argenté. Et le Macrorhizus a le feuillage très vert. Et pas tout à fait la même forme des feuilles.
Voilà, donc j'avais pas le bon étiquetage, mais ça c'est pas trop grave. Lui je vais le traiter aussi, même s'il a aucun signe, je vais... Oh là là, si je la mêle dans mon Senecio Oleanus. Vous imaginez le carnage? Donc je traite aussi en préventif, dessous les feuilles. Après j'ai le Kedostris elogia aussi. Lui je vais le traiter, je vais quand même regarder avant. Mais non, il m'a pas fait des feuilles jaunes plus que ça. J'en ai une un tout petit peu jaune, mais bon ça c'est plutôt des feuilles qui ont séché. Et après, non, ouais, bon après je traite quand même. Voilà, je préfère. Je vais aller voir si mon frangipani a toujours des acariens. Hop. C'est terrible. Bon, il en a toujours, j'ai mis un petit coup de traitement, mais lui par contre, si les acariens me gavent trop, j'enlève toutes les feuilles. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, c'est pas compliqué, j'enlève toutes les feuilles. Et les acariens, c'était terminé. Mais je vous assure que l'eau, elle est vraiment fraîche. Je me rince à chaque fois les mains quand je touche le produit. Mais... Enfin bref, donc voilà. Ouais, tout se passe pas toujours très bien. Tout se passe pas toujours très bien. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Parce que j'ai fait des stories où je vous montre des trucs et des fois je sais plus si je vous les montrer en vidéo ou en story sur Instagram. Je m'y perds. Je sais plus ce que je vous montre et ce que je vous montre pas. Donc je sais pas. Ah oui, alors. Sur les albucas. Je crois que je voulais pas montrer les albucas. J'ai 3 sortes d'albucas. Je vais vous prendre avec moi. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les albucas. Alors, il y a l'albuca spiralis. Je vais vous montrer. J'ai compris un truc avec. Et du coup, depuis que j'ai compris, ça se passe beaucoup mieux. Alors là, j'ai l'albuca donc spiralis, l'albuca humilis et l'albuca bracteata. Chaque fois, je réfléchis pour parler, pour dire le nom. Alors là, c'est du produit hein, que je viens de mettre. Et j'ai compris un truc avec les albucas. Ce sont des plantes qui, quand il fait chaud, il faut surtout pas oublier de les arroser. D'ailleurs, il faut presque même les arroser, je dirais presque tous les jours. Enfin, en tout cas, quand on a un substrat qui est très drainant comme celui-ci, en fait, c'est tous les jours qu'il faut arroser, je pense. Et depuis que je les arrose correctement, ben déjà ils sont un peu plus jolis, plus verts, ils poussent plus. Et sur l'albuca spiralis, le truc qui était rigolo, c'est qu'en fait il me faisait comme s'il était défrisé, voilà, une petite bouclette au bout, là on dirait mes cheveux. Voilà, défrisé. Et depuis que j'arrose, il me refait ces petites bouclettes. Toujours pareil, on dirait mes cheveux quand je les ai pas lissés. Voilà. La comparaison les cheveux, c'est drôle. Donc là, l'albuca spiralis, pour qu'il boucle, il faut l'arroser, il ne faut pas louper les arrosages. Moi, il a eu très chaud cet été et en fait, j'aurais dû l'arroser davantage, mais voilà, le truc, il est rattrapé sans souci. Et l'albuca bracteata, alors lui, non seulement il a bien poussé, mais en plus, il me fait un petit rejet, vous voyez, sur le côté, là, à droite. Ben ça, c'est un deuxième... bulbe d'albuca bracteata qui pousse. Donc ça, je suis contente parce que franchement, c'était juste une histoire d'arrosage. Hein. Mais une fois qu'on a compris, substrat très drainant et beaucoup d'arrosage quand il fait chaud. Et sinon, je crois qu'en début de la vidéo, je vous ai montré le petit pélargonium. Alors, c'est comme un petit codex hein, d'un pélargonium alternance. Bon, je l'avais tout nettoyé et là il a vachement poussé, il est trop mignon. J'ai toujours sa petite bulbeuse sur le côté là que je sors pas, je sais pas, hein, je m'en rappelle plus ce que c'est. J'ai le nom mais il s'efface. Uniflora, c'est tout ce que j'arrive à lire. Drana, Uniflora peut-être, je sais pas. Donc voilà, lui il pousse. Après les petits bégonias aussi que j'ai séparés, rempotés. Eux ils sont en intérieur sous la lampe horticole. Pour l'instant ça va, je les arrose. Pour l'instant ça va. Alors est-ce qu'ils vont me prendre correctement? Je sais pas. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Donc je laisse faire. Il faut juste pas oublier d'arroser. Et je laisse faire. Donc voilà pour les codex. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je pense que je vais arrêter mon blabla plante là.
parce que je pense que j'ai assez blablaté, mais en même temps je me suis occupée quand même d'un truc qui me turlupinait, le Dioscorea Elephantipes. Franchement, j'arrivais pas à trouver ce qui pouvait ne pas aller, et il fallait que en fait je fasse en vidéo, et hop, j'ai vu les petites bêtes bouger. Et puis il fallait aussi que je pense à regarder avec le téléphone. C'est un bon truc là, de regarder avec le téléphone, comme quand on fait une photo, on agrandit, on zoome, et franchement ça marche super bien, c'est mieux qu'une loupe, parce que normalement j'ai une loupe aussi, mais la loupe elle est où? C'est un truc tout petit déjà, déjà que j'ai du mal à voir, alors si je dois regarder dans un truc tout petit, je sais même pas où elle est ma loupe. J'en ai une par là, mais bon, il va falloir que j'investisse dans une plus grosse loupe, ou juste que je pense à utiliser mon téléphone. Voilà, aussi. Donc, lui, je vais le mettre à part. Hop. Alors, j'ai mis de côté le Dioscorea, je l'ai traité, je reviendrai. Je sais pas tous les combien ils disent de traiter, là, parce que des fois, suivant ce que c'est... Ah oui, quand l'utiliser. Alors, ils disent de avril à septembre. On est en novembre, mais jusqu'à maintenant, on aurait dit qu'on était en septembre. Dès l'apparition des insectes et renouvelé 7 à 10 jours plus tard. 2 applications maximum par an. Alors, par an, honnêtement, ça m'étonnerait que je fasse maximum 2 applications. Enfin, après, j'ai pas non plus des acariens... Enfin, j'ai jamais d'acariens, en fait. Mais après, c'est pour les pucerons, les mouches blanches, donc les alerodes, l'oïdium, les taches noires, etc. Donc dans 7 à 10 jours, je remettrai un petit coup sur mon Dioscorea Elephantipes. Et si je vois que ça évolue, que ça va pas mieux, ben, je couperai toute la végétation. Voilà, je pense que comme pour mon pluméria, finalement, voilà. Voilà, j'espère que ce blabla plante vous aura plu, que vous aurez peut-être appris des choses comme moi aujourd'hui, parce que là j'ai appris que j'avais des araignées rouges sur mon Dioscorea, donc on en apprend tout le temps, donc ça c'est cool, j'adore, et j'aime bien partager avec vous, et en plus quand je trouve les choses en direct, c'est encore mieux, au moins vous avez voilà, le direct. Et du coup, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, mais à vous abonner surtout, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas forcément encore abonnées. Et sinon, ben, à mettre des pouces et activer la petite cloche pour les futures notifications de mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!